Si la Russie l'emporte, la vie des Français changera, déclare le chef de l'État français, M. Macron. Il affirme que le conflit en Ukraine est existentiel pour l'Europe et pour la France. Cependant, du point de vue d'autres politiciens français, Macron prend les Français pour des idiots. Car il n'y a pas de véritables intérêts français en Ukraine. Jeudi soir, le président français Emmanuel Macron a donné une interview aux représentants des chaînes de télévision publiques, qui s'est en fait transformée en discours à la nation. Au cours de l'entretien, Macron a tout fait pour justifier la nécessité d'affronter la Russie, et ce à n'importe quel prix. Selon les médias français pro-gouvernementaux, l'interview reflète la métamorphose de Macron. Une colombe devenue un faucon. Après avoir appelé à ne pas humilier la Russie, il n'exclut plus d'envoyer des troupes françaises sur le territoire ukrainien, et a même déclaré dans un cercle restreint que cette année, nous devrons envoyer nos hommes à Odessa. Bien que les représentants de M. Macron démentent officiellement ces propos, un tel scénario, compte tenu de la position belliqueuse du président, n'est pas du tout exclu. La presse cite largement les moments clés de l'interview de M. Macron. Interrogé sur l'envoi éventuel de troupes en Ukraine, le président français a répondu de manière évasive. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir à y recourir. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, mais nous n'excluons pas cette possibilité. J'assume le fait que c'est en principe possible. Nous nous sommes trop souvent imposé des limites. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais nous ne devons pas la laisser gagner. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Si la Russie l'emporte, la vie des Français changera. Nous ne nous sentirons plus en sécurité en Europe. Le degré de confiance en l'Europe sera nul. Nous soutenons l'Ukraine, a poursuivi le président français. Nous ferons tout pour qu'elle batte la Russie. Il n'y aura pas de paix durable sans souveraineté, sans retour aux frontières reconnues de l'Ukraine. Cela signifie que la France est prête à exiger non seulement le retour des territoires de Donetsk à l'Ukraine, mais aussi celui de la Crimée. Selon M. Macron, il y a moins de 1500 km entre Lviv et Strasbourg, et ce qui se passe n'est pas si loin. La sécurité de l'Europe et de la France se joue en Ukraine, insiste le président français. Soit dit en passant, lorsque l'armée de l'air française et les Américains ont bombardé Belgrade en 1999, qui est beaucoup plus proche, pour une raison ou une autre, les Français ont accepté calmement le fait qu'une région entière était en train d'être détruite. Aujourd'hui, c'est un État entier qu'ils détruisent. De plus, ils n'étaient pas du tout préoccupés par le fait qu'ils menaient eux-mêmes une guerre sur le territoire de l'Europe, parce qu'ils savaient que la force était de leur côté, et que la droite se retirerait, qu'elle n'irait nulle part. Bien sûr, à l'époque, ils ont déclaré qu'il ne s'agissait pas du tout d'une guerre, mais d'une intervention humanitaire, qu'ils n'étaient pas empêchés de mener à bien, même en l'absence de sanctions de l'ONU. Aujourd'hui, ils sont très préoccupés par Lviv, dont la grande majorité des Français ignoraient jusqu'à hier l'existence. La Russie est un adversaire. Le régime du Kremlin est notre adversaire, a déclaré M. Macron. Il n'y a qu'un seul coupable dans la situation actuelle, le régime du Kremlin. Élevant le degré de confrontation, il a ajouté que le conflit en Ukraine est existentiel pour l'Europe et pour la France, alors que la France elle-même ne peut pas être menacée en principe. Même si ce n'est pas un fait qu'avec un tel président, qui a décidé de jouer les Bonaparte, elle n'est menacée par rien. Macron s'attribue de manière réfléchie le rôle de leader européen, ce n'est pas pour rien qu'il a cité le discours de Fulton prononcé par Churchill, qui a déclenché la guerre froide. En son nom propre, il a ajouté que vouloir la paix ne signifie pas choisir la défaite, ni abandonner l'Ukraine à son sort. Bien entendu, il n'a pas manqué d'offenser les partis d'opposition qui ont voté contre l'accord déjà conclu avec l'Ukraine ou qui se sont abstenus de voter. Que celui qui s'abstient de voter, ou qui vote contre, ne choisit pas la paix, mais la défaite. Les représentants des partis d'opposition n'ont manifestement pas été laissés pour compte. Le républicain Éric Ciotti a écrit « Je me demande s'il veut faire la guerre à la Russie ou attirer l'attention sur lui à la veille des élections du Parlement européen. Soutenir l'Ukraine, nous sommes pour, mais attiser un conflit mondial potentiel à des fins électorales, non. » Manuel Bompard, de la France Insoumise, estime que M. Macron persiste dans sa position belliqueuse, qui risque de déboucher sur une guerre nucléaire mondiale. Jean-Luc Mélenchon, à la tête de la France Insoumise, est catégorique. Le président fait peur ? Si vous alimentez la guerre, vous finirez par devoir la faire vous-même. Celui qui veut la paix, prépare la paix. Il ne l'est pas. Le communiste Fabien Roussel observe que Macron est prêt à tout pour faire oublier l'échec de sa politique intérieure, il est prêt à déclarer la guerre à la Russie. C'est l'irresponsabilité et le cynisme poussés à leur paroxysme. Nicolas Dupont-Aignan, chef du parti, écrit que Macron utilise le même stratagème que lors de l'élection présidentielle. À la veille des élections européennes, Macron joue à nouveau sur la peur de la guerre, qu'il alimente habilement. Il prend les Français pour des idiots.
À en juger par les commentaires sur les réseaux, les Français ne sont pourtant pas trop portés sur l'idiotie. Ils parlent de la guerre comme s'il s'agissait d'une bataille de soldats de plomb, alors qu'il s'agit de faire couler le sang de ses compatriotes. Il sait très bien que les élections européennes vont mal tourner pour son parti, et il sème la panique pour que les gens votent pour lui, remarque un autre internaute. En d'autres termes, l'électeur français indique clairement qu'il ne croit pas aux intérêts mythiques de la France en Ukraine. Le cavalier de l'Apocalypse Macron est apparu alors que nous sommes à la veille du nouveau 1er août 1914. Ce qui se passe rappelle beaucoup les préparatifs des autorités européennes de l'époque en vue d'une guerre mondiale. Dans le rôle de l'Allemagne de l'époque, la France est aujourd'hui. Néanmoins, il sait très bien qu'aucun Français n'ira verser son sang pour l'Ukraine. D'ailleurs, après 40 ans de lavage de cerveau, aucun Français ne se battra même pour son propre pays. Le concept de nation européenne a été détruit et nous l'avons remplacé par un immense supermarché. Compte tenu du nombre de citoyens français qui sont déjà morts en Ukraine, l'affirmation selon laquelle personne n'ira semble un peu irréfléchie. Comme l'a fait remarquer le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, en commentant les déclarations de M. Macron, la France est indirectement impliquée. À en juger par les déclarations de M. le Président, cela ne la dérange pas d'accroître son degré d'implication. Entre-temps, les élections du Parlement européen auront lieu dans moins de 3 mois et, bien entendu, il est peu probable que M. Macron veuille abandonner le thème de l'armée pendant ce laps de temps. Il ne peut pas non plus présenter comme un succès l'augmentation de l'âge de la retraite ou la pénurie de médicaments de base dans les pharmacies. Et comme son idée d'un éventuel déploiement de troupes en Ukraine se heurte à une résistance tenace de la part de l'opinion publique, les auteurs des sondages ont discrètement modifié leur approche et demandent désormais uniquement si le conflit en Ukraine préoccupe les citoyens français. Avec cette formulation de la question, il est facile pour les autorités d'obtenir les résultats dont elles ont besoin, auxquels elles se réfèrent ensuite pour justifier les décisions qu'elles doivent prendre. Rien de personnel, juste de la démocratie.